Et coucou YouTube! Bienvenue dans un nouveau book haul. Donc là c'est mon book haul du confinement parce que j'ai un peu craqué les gars pendant le confinement, hein, soyons clairs. J'ai eu des gros moments de faiblesse. Donc dans un premier temps j'ai fait une commande chez France Loisirs parce qu'ils n'ont pas décalé la date d'achat. Donc vous savez, pour le trimestre France Loisirs, vous êtes obligé de faire une commande dans le trimestre, sinon ils vous envoient leur sélection. Et donc là ils n'ont pas décalé la date d'achat, donc pas le choix que de faire ma petite commande malgré le confinement. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4 livres, en sachant qu'en fait il n'y en a que 2 que j'ai vraiment commandé, les autres sont des cadeaux. Donc j'ai commandé Ashlone qui est une fantasy young adulte a priori. C'est de H. Roy, c'est un stand-alone en fait. Voilà, c'est un petit, ça a l'air pas mal. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, hein. Je me suis plutôt fiée aux avis. Ah voilà, la saga que H. Roy a déjà écrit, je sais pas si... Ah si, c'est une femme. Donc elle a écrit Les Else, qui est également au complet chez France Loisirs, je crois. Ensuite, j'ai commandé aussi La Prisonnière du Diable de Mireille Calmel. Alors Mireille Calmel, je l'ai découvert cette année avec La Fille des Templiers, je crois que c'était. Donc c'était une duologie. Et là, on est sur de la... Ça parle d'Égypte, de Notre-Dame, un thriller médiéval, voilà. J'ai commandé juste parce que c'est Mireille Calmel et que j'ai bien aimé sa duologie. Et donc du coup, je voulais en savoir un peu plus, lire un peu plus de ses œuvres. Et ensuite, donc dans cette commande, j'avais, comme je vous l'ai dit, pas mal de cadeaux. Quand tu commandes chez France Loisirs, c'est un peu comme quand tu commandes chez Yves Rocher, genre tu payes 2 trucs et t'en reçois 10 quoi. Et donc j'ai eu en cadeau Frisson Noir, donc c'est une collection de nouvelles avec des auteurs de thrillers ou de polars assez connus, par exemple R.J. Ellory, Karine Gibol, Cédric Cyr, enfin voilà, du beau monde. Et donc c'est des petites nouvelles, donc je me dis que ça peut être sympa. Il fait quoi? Ouais, ça va, il fait 200 pages quoi le truc. Même pas. 170 pages. Donc voilà, ça peut être un bon intermédiaire, parce que après vous allez voir, il y a du lourd. Et j'ai également eu en cadeau un poche. Donc c'est Un coin d'azur pour 2. Je pense que c'est une petite romance d'été assez sympa. Et en fait, France Loisirs a sorti une collection poche. Ici, c'est France Loisirs poche. Donc là, ils font forcément la promotion de leur collection. Donc ils m'ont offert un petit bouquin. Et je sais pas, ça m'a fait envie. Ça m'a fait penser à l'été. Moi, l'été, j'aime bien de temps en temps lire 1 ou 2 romances comme ça pour... voilà, ça va avec l'été, quoi. Et donc après, vous avez mes 2 commandes Book Depository. Donc il y en a une que j'ai déballée en vlog. Le vlog a dû être posté le week-end dernier. Et la première qui a été coincée en douane, les gars, donc ça arrivait avant-hier. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive, une commande Book Depository coincée en douane. Bref, peu importe. Donc je vais vous montrer celle-ci qui a été coincée en douane en premier. Donc j'ai complètement craqué. J'ai commandé l'intégrale de Song of Ice and Fire, donc Game of Thrones quoi. Et en fait, l'édition que j'avais commandée, c'était pas du tout celle-là. Et en vrai, je suis trop contente parce qu'ils sont super canons. Je vais vous les sortir. Hop. Alors forcément, c'est une intégrale, mais une intégrale de ce qui est publié parce que bah, aujourd'hui, tout n'est pas encore publié. Hein. Il n'a pas fini d'écrire, l'ami Georges. Donc, on a le tome 1. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc le tome 1, A Game of Thrones, avec un super dragon. J'ai fait attention, ils me plaisent quand même. Le tome 2, A Clash of Kings. Franchement, ça va, moi je trouve. C'est pas écrit trop petit. Ils sont bien foutus. Hein. Ils ont l'air assez robustes. Ouais, je suis contente. Très très contente. Ça aurait été dommage que ça reste à la douane. Donc ensuite, tome 3. Donc le tome 3 en 2 parties, A Storm of Swords. Donc voilà, ils sont putain de canons quand même, soyons clairs. Hein. C'est chez Harper Voyageur. Donc je pense que c'est Harper Collins, genre poche quoi. Le tome 4, A Feast for Crows. Donc avec un petit un calice. Ils sont vraiment dorés, tout ça. C'est des beaux objets en vrai. Ils sont bien travaillés. Je suis contente.
pas combien de fois je vais vous dire je suis contente parce qu'avec ce qui suit, vous allez voir, ça va être ouf. Et donc le dernier, A Dance with the Dragons, avec le petit symbole des Targaryens là. Voilà, on kiffe, hein. Vous avez compris, je suis contente. Voilà la bête. Ouais, du coup je l'ai eu pour 51 € je crois. Et c'est, oui, c'était pas l'édition que j'avais commandée. Enfin, moi, c'est l'édition que tout le monde a là, rouge, bleu, verte, tout ça. Et ils sont arrivés comme ça. Et belle surprise, hein. Franchement, l'ouverture du colis, belle surprise. Et donc, deuxième colis Book Depository. Donc, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez vu ce déballage en story. Hein. Je vous invite à venir me voir sur Instagram. D'ailleurs, je ne vous parle pas que de bouquins. J'ai fait une commande gravement influencée par le livre ouvert d'un côté et puis par mes lectures en cours d'un autre côté. Donc j'ai commandé The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time, donc en anglais, aux éditions Orbit. Donc voilà, il est canon. C'est un bel objet encore une fois. Il a l'air plutôt sympa. Voilà, le livre ouvert fait des vlogs parce qu'elle est vraiment en train de lire The Wheel of Time. Alors moi, je ne vais pas le lire de suite. Je pense que je vais d'abord terminer Le Sorceleur et l'autre saga qui est là. Commencer Game of Thrones, enfin A Song of Ice and Fire en tout cas. Et après, je lirai The Wheel of Time. J'ai peur de tout mélanger en fait si je lis tout en même temps, donc ça va pas le faire. Mais The Wheel of Time va être adapté en série. Là, normalement, c'était prévu à l'automne, mais je pense qu'avec le Covid, ça va être repoussé. Donc du coup, j'aimerais bien quand même lire au moins le tome 1 avant le début de la série. Et donc, last but not least, j'ai commandé des éditions que j'attends, que j'ai dans ma wishlist Amazon depuis à peu près des années. C'est les versions adultes de Harry Potter. Donc voilà, j'ai fait une photo sur Instagram, je vais pas tous vous les sortir, je vais en sortir un pour l'exemple. Oh, bah non, vous en aurez deux. C'est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban que vous voyez ici, donc avec derrière Buck. Ils sont vraiment canons, franchement, je suis trop contente quoi. Et Harry Potter and the Goblet of Fire, avec le manière à pointe. Toi-même tu sais. Voilà, donc c'est les éditions adultes. Elles sont également dispo en hardback avec exactement les mêmes graphismes. Mais moi je préfère le confort de lecture des paperbacks. Voilà, je suis trop contente. Franchement, j'étais comme une ouf quand je l'ai reçu. J'ai envoyé la photo à tout le monde, je pense. Il y a des gens, ils en avaient rien à foutre, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, chapeau à Book Depository parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez maniaque. Et les box sets sont vraiment arrivés dans un état mais parfait quoi, genre il y a vraiment zéro égratignure. Et pour celui qui a été coincé en douane, j'ai eu pas mal du coup de Book Depository en ligne par mail et tout. Et en vrai pour eux c'est la galère en ce moment avec le Covid parce que forcément toutes les commandes sont en retard. Mais ils sont quand même hyper patients et de très bons conseils. Donc franchement good point quoi, vraiment par rapport à d'autres boutiques en ligne là top. Voilà. C'est tout pour ce book haul du confinement. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez acheté, si vous avez craqué, si vous avez beaucoup lu, comment vous l'avez un petit peu vécu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.